présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin aux auditrices et aux auditeurs. C'est moi, Judith Gagnon de l'AQDR Québec, encore avec vous et avec un grand plaisir. Il nous reste encore quelques émissions avant de prendre une petite relâche là, pour l'été. Alors, je vous redis assez rapidement que l'AQDR, on est un organisme de défense des droits des personnes aînées. Si vous avez des problématiques de tout genre, vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, c'est complexe aussi. Appelez-nous au 418-524-0437, poste 0. Alors, on a un service juridique aussi qui est fait par un étudiant qui a complété son bac en droit. Vous vous inquiétez sur vos contrats, vos affaires. Appelez-nous au même numéro 418-524-0437. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir avec nous M. Jean-Luc Jolivet, qui est responsable des communications de Servio, qui apporte du soutien aux personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. Alors, bonjour, M. Jolivet. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Merci beaucoup de l'invitation. Là. C'est grandement apprécié. Bien, c'est apprécié pour nous, pour moi aussi. Écoutez, M. Jolivet, voulez-vous tout de suite me parler, qu'est-ce que c'est Servio? Certainement, avec plaisir. Bien, écoutez, Servio, c'est un organisme communautaire, donc qui existe depuis 1989. On s'en va sur notre 37e année. Nous, en fait, on donne des services aux personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral, modéré ou sévère, et aussi aux proches, à leurs proches. Ça permet de maintenir, d'améliorer leurs conditions de vie. Aussi, nous, on reçoit, dans notre état financier, 2024-2025, on a quand même un budget de 2 736 000 répartis en grande partie. La majorité, mais c'est de moins en moins vrai, c'est l'assurance automobile. Je ne sais pas si vous voulez que je vous détaille. Oh oui, détail, parce que c'est impressionnant, là, je vais te dire. Je vous écoute. Oui, parfait. Ben c'est ça, comme je vous dis, donc 600 quelques mille l'assurance automobile. Les répits parce que nous, aussi, il faut dire que notre territoire, on est sur la rive nord et la rive sud. On se trouve donne des services de Portneuf à Charlevoix. Et sur la rive sud, Lévis, Thetford Mines, jusqu'à Montmagny, Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Georges-de-Beauce. On a un bureau aussi en Beauce. C'est gros? C'est gros? Oui, c'est gros. Puis nous, on est propriétaire aussi de notre bâtisse. On a des locataires aussi dans notre bâtisse à Loretteville, tout près du musée Wendake. Le boulevard des étudiants, pour ceux qui connaissent ça. Oui. Puis à Saint-Georges aussi, le boulevard Dion, si je ne me trompe pas. Donc, il y a du répit pour les familles et on reçoit aussi une aide financière des CIUS et des CIS. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va appeler ça Santé Québec, là, mais on se comprend en disant CIUS et CIS. Puis, de notre côté, le PSOC, que vous connaissez sûrement, le programme là, de subvention, qui est spécifique, avec des ententes spécifiques de 200 quelques mille. La Fondation Martin-Matt, parce qu'on est proche aussi de la Fondation Martin-Matt. J'aurai l'occasion probablement de vous parler par rapport vous avez une question, je pense, sur les domiciles et tout ça. Oui. Parce que notre directeur général est directeur général de Servio, mais également directeur général de la Maison Martin-Matt sur le boulevard de Lormière, pavillon Villeneuve. Donc, on reçoit une aide financière de la Fondation Martin-Matt. Puis, il y a d'autres sources de revenus. Là. Il y a des acronymes là, que je vais passer les noms, mais des centres de services scolaires. Il y a les ministères de la Famille. Puis, on doit se tourner de plus en plus. C'est ça que je disais, c'est de la SAC, oui, puis on les remercie et tout ça, mais de plus en plus, on doit se tourner vers des fondations. Donc, comme je disais tantôt, Lino Saputo, Mirella et Lino Saputo. Il y a la Fondation Chopin-Palado. Donc, on est obligé de se retourner pour des dossiers, disons, plus ponctuels. Mais c'est bien, vous avez de l'envergure. Oui, je pense que oui. Alors là, moi, Jean-Luc, je voudrais savoir, qu'est-ce
comment vous avez vos clients, là? Ben, vos clients, vos bénéficiaires. Oui, comment ça arrive, là? Donnez-nous le processus. Oui. Bien, en général, Mme Gagnon, je dirais que, puis encore une fois, ça change parce que, justement, on parlera du vieillissement de la population, mais c'est beaucoup les accidentés de la route, n'est-ce pas? Puis, si vous voulez que je vous détaille, parce que les gens, souvent, il y a 3 niveaux à un traumatisme crânien. Hein? On sait qu'il y a le léger, le modéré et le grave. Oui. Le léger, ben c'est la commotion cérébrale, hein, qu'on connaît toutes et tous. Oui. Puis, le léger, ben les gens, après, ça dépend des personnes, mais ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais après, ils reviennent sur le marché du travail. Nous, ce sont des gens qui ont été donc modérés et graves, donc souvent qui ont fait du coma. Oh! Et là, ça va être un accident de voiture ou un accident de VTT, un accident de vélo, peu importe. Et là, ils sont à l'urgence. C'est-tu l'enfant Jésus? Là? Je me souviens pas. Oui, c'est l'enfant Jésus. Oui, l'enfant Jésus. Les traumatismes sont là. Les traumatisés. Alors là, comment ça, ils reprennent... et ensuite, ils s'en vont à l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation déficience de Québec. OK. Sur le boulevard Amel. Oui. Et nous, d'ailleurs, Mme Gagnon, nous avions nos bureaux, en 1989, nous avions nos bureaux dans les sous-sols de l'IRDPQ. Oui, je connais l'IRDPQ. Ah oui, hein? Oui, écoute, qui ne connaît pas ça? Ah, puis là, vous avez changé de place? Oui, c'est ça. Là, je vous dis, là pour la date, peut-être dans les années 2000, on est venu ici à Loretteville, parce que les bureaux étaient trop petits, puis ça commençait à être... Parce que au fond, la fondation de ça a commencé avec les subventions de l'assurance automobile, puis ce sont les proches des personnes touchées par un TCC qui sont dit, on n'a pas de service, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont mis sur pied, anciennement, c'est l'association TCC des Deux-Rives. Et on a changé de nom là, pour toutes sortes de raisons. On pourra en revenir à ça si ça vous intéresse. Oui. Mais pour revenir à votre question, le continuum de services, si je peux dire, parce que c'était votre question. Oui. Donc, les gens se retrouvent à l'IRDPQ. Et pour devenir membre ici, ben c'est volontaire. C'est volontaire. Okay. Donc, à l'IRDPQ, bon, tout dépendant des personnes et des traumatismes, ça peut prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Puis, ils font de la réadaptation. Et là, les gens là-bas, nous, on a une très, très belle collaboration avec ces gens-là. Et les gens de l'IRDPQ, ben parlent de nous. Parlent de nous. Ils disent, écoutez, il existe. Et volontaire, si vous souhaitez devenir membre, ben vous pouvez contacter ces personnes-là. Il y a les CLSC, les CIUS. De plus en plus, on est connus aussi. Puis, on a eu l'occasion... Ben, encore une fois, je vous remercie parce que l'occasion qu'on a aujourd'hui, il y a des gens qui vont entendre parler de nous puis vont se dire, ben, coudonc, moi, j'ai ma soeur, mon frère, mon cousin, mon fils, peu importe. Et ils vont peut-être nous appeler. Fait qu'il y a aussi de ça, là, des gens qui entendent parler de nous. Mais en gros, là, c'est les services de santé qui parlent de nos services. Je voudrais juste dire, Mme Gagnon, avant peut-être que vous avez sûrement une autre question. Oui. Mais je voulais dire que admettons que le membre, parce que ça arrive ça, il y a le membre qui dit, ben écoute, moi je veux devenir membre, mais la personne blessée, la personne qui est traumatisée, mais il se dit, je veux pas participer aux activités. Ben, tu sais, c'est pas grave, c'est à leur rythme, mais les personnes proches aidantes, du moment, puis ça, on a des appels, là, madame, les gens m'appellent, puis nous appellent, puis disent, OK, mon mari, mon fils, il veut pas participer, mais là, moi, j'ai besoin d'aide. Ah, ben, je comprends. Là, puis on offre ces services-là aux proches aidants. Ouais. Mon Dieu, mais c'est... Ouais. Mais là, écoute, on va reprendre ça tranquillement. Oui. Là, mettons, moi, je suis une traumatisée crânio-cérébrale. Là, j'étais à l'IRDPQ. On m'avise que vous offrez des services. Je vous appelle, puis je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre, puis vous allez faire quoi avec moi? C'est quel service que je peux avoir? Bien, OK, d'accord. Bien, d'abord... c'est peut-être, est-ce que je l'ai dit ou pas? Là, j'ai l'impression d'aller vite parce que c'est rare d'une émission qu'on a autant de temps. Fait que je vais y aller tranquillement, mais c'est modéré et grave. Là, on comprend que les personnes sont plus aptes au travail. C'est ça. Oui. Il y a toutes les causes aussi de l'handicap invisible parce que des personnes peuvent continuer à conduire, éventuellement, habiter seul dans un appartement, etc. Donc, ça, c'est un autre enjeu. Mais nous, on a une coordonnatrice clinique ici qui s'appelle Emmanuelle Fréchette, qui est ici depuis une vingtaine d'années, qui fait un très, très beau travail. Et elle fait des rencontres, justement, pour répondre à votre question. OK. La personne nous contacte. La personne, Emmanuelle, peut se déplacer aussi, peut se rendre chez les personnes, puis avec le proche aidant, peu importe. Puis elle explique nos services.
Et pour votre question, on a 1, 2, 3, 4, 5, au moins 6 services, je vous dirais. 6 services? Hein? 6 services. Ah oui, au moins. Puis là, je vais vous les énumérer. Puis il y a le soutien psychosocial. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, vous avez raison. On est une trentaine d'employés quand même. Hein? On est une trentaine d'employés. Donc, psychosocial, tout le monde, j'imagine, connaît ça. C'est par le biais de suivi téléphonique ou des rencontres aussi. Les personnes, autant proches aidantes que membres, qui ont des difficultés, puis ils nous téléphonent. Puis nous, on fait des suivis aussi. À chaque année, on appelle nos membres, on veut savoir comment ils vont, est-ce qu'il y a des changements dans leur... il y a aussi le répit aux familles. Ah, vous faites du répit? Ouais. Oui, il y a du répit aux familles. Ça peut se passer dans la communauté. C'est-à-dire qu'on a des intervenantes qui ont, je sais pas moi, 5, 6 membres à s'occuper, puis ils vont faire des activités avec eux. Ils vont visiter de la civilisation, ils vont dans les plaines, ils vont patiner pour ceux qui sont capables de faire des activités, toutes sortes d'activités comme ça, puis donnent le répit à la famille, un répit de 3 heures et quelques. Là. Fait que ça permet aux gens de souffler un peu, aux membres de la famille, d'aller faire leurs emplettes, de se reposer, de lire, de faire ce qu'ils veulent. Ouais. On a un local aussi, ici à Loretteville, le local de l'Habitant et à Saint-Georges aussi, un centre de jour. Ah, alors, ça, c'est bon. Répit aux familles. Donc, les gens viennent sur place. Le lundi, il y a de la peinture. On peut faire des recettes. On a des thématiques parce que les intervenantes ont des thématiques. Je sais pas, moi, c'est l'Halloween. Ils vont évidemment faire des décorations d'Halloween. Ils vont se déguiser. La fête des mères, on a eu des belles fleurs préparées par nos membres pour leur mère ou une personne proche. Une mère biologique ou une mère de cœur, peu importe. Mais donc, il y a des thématiques comme ça. Il y a des camps de fin de semaine. Camp de fin de semaine à Saint-Georges, mais il y a un départ à partir de Québec. Donc, ça se déroule du vendredi au dimanche après-midi. Mais c'est bien, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Il y a le soutien à milieu de vie. Donc, sur place, nous, on encore une fois, un intervenant va sur place. Puis, c'est pas comme si le CLSC offre du soutien aussi à domicile. Là, mais nous, on l'appelle soutien à milieu de vie. Mais ça, c'est vraiment intéressant, Mme Gagnon. Là. C'est que les gens, encore une fois, les intervenants vont sur place, aux maisons des gens où ils habitent. Et là, ils peuvent les aider à remplir des papiers pour le gouvernement, des papiers de subvention, des litiges qu'ils peuvent avoir avec justement des paliers de gouvernement X. Puis en même temps, ça permet... on n'est pas là pour faire le ménage ou la bouffe, des choses comme ça, mais c'est vraiment le soutien, puis voir aussi les gens sur place, comment ils vont. C'est bon, ça. Oui. Puis je vous dirais, là, Mme Gagnon, à un moment donné, il y a une intervenante, c'était tellement beau. On sentait qu'il y avait un membre sur la Rive-Sud il commençait, puis il nous appelait, puis il pensait vraiment, là, pour lui, sa vie était finie, il était en dépression. Là. Et elle, en remarquant tout ça, amalgamé avec les téléphones qu'il faisait, elle a travaillé très, très fort pour lui trouver un endroit, un lieu plus motivant, plus éclairé, avec des gens alentour. Et cette personne-là, madame, c'est vraiment beau. Il revit, là. Il est heureux. Il est dans un appartement à Ken. Donc, ça sert à ça. Il y a les activités, puis il y a une programmation qui s'étale sur 3 mois. Là. Vous avez du hockey, c'est très populaire. Là, du hockey? Oui. Comment on appelle ça? Là? Mais est-ce qu'ils font du hockey, coudonc? Est-ce qu'ils font du hockey? Du hockey costume, là. Du hockey pas en patin, mais... oui, il y a des gens qui sont, malgré, parfois, ils peuvent avoir un certain handicap, mais ils sont capables, parce que, comme je vous disais tantôt, il y a des handicaps invisibles. Oui, j'ai bien compris. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a plein d'activités. Il y a des activités spéciales. On va la pêche, vous savez, là, dans le bassin Louise, l'hiver, il y a de la pêche sur glace. On va à la cabane à sucre. Écoutez, puis les proches aidants, service aux proches aidants, conseils, support, etc. Et comme je vous parlais hors d'onde, quand on s'est parlé avant l'entrevue là, hier, le caféine, le fameux caféine, le milieu socio-professionnel, on s'en va sur notre 3e année. Donc, on gère vraiment la gestion d'un café communautaire. Où est-ce qu'il est, votre café? Où est votre café? Oui, notre café, c'est ça, il est dans nos bureaux, donc à Loretteville, au 15, ça se prend par le 15 boulevard des étudiants, ou le 14
rue Saint-Amand, là, mais il est vraiment à même nos locaux, parce qu'on avait déjà une cuisine, on donnait des cours de cuisine et tout ça, mais là, avec l'aide de Desjardins, avec l'aide, encore une fois, du CIUS, ce qui est merveilleux avec ça, le café, là, c'est que il y a certains de nos membres qui veulent pas participer à des activités X, là, parce qu'ils disent non, moi j'ai plus de capacité ou peu importe, là, peu importe la raison. Et lorsqu'on a ouvert le café, ben écoutez, ils préparent les mets, ils font le service aux tables, ils font la caisse, ils vont gérer la caisse. Fait que vous pouvez imaginer à quel point. C'est bon, hein? Vous pouvez imaginer à quel point, au point de vue de l'estime de soi, c'est de toute beauté. Mais j'en reviens pas, je te dis. Je trouve que c'est quand même extrêmement valorisant et intéressant. Mais autrement dit, vous créez une petite communauté pour eux autres. Exactement. Vous avez le hein? mot. Parce qu'ils se sentent bien. Une communauté, puis même une famille, je vous dirais, parce qu'il y en a qui l'ont dit. C'est comme une famille. Plusieurs nous l'ont dit. Je me sens comme chez moi. Il y a une appropriation, effectivement, de nos services, du café, entre autres. Là. Mais vous avez entièrement raison. Oui. Est-ce que ces gens-là qui ont un traumatisme crânio-cérébral, est-ce qu'ils guérissent ou c'est... Non, c'est ça. Explique-moi, là. C'est sûr qu'on n'est pas médecin, mais moi, je suis vraiment très intéressée à savoir. Ils guérissent jamais? Non, il n'y a jamais. C'est vraiment une blessure. Comme je disais tantôt, tous les trois, là, le léger, la commotion normale, on revient de ça. Mais effectivement, parce que la tête, il y a des cellules cérébrales qui sont endommagées à jamais. Puis c'est ça qui est triste il y a, durant la réadaptation, là, moi non plus, je suis pas médecin, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'à un certain moment, on peut limiter, je dirais, limiter, ou donner des outils pour que les gens puissent se débrouiller et tout ça. Mais non, effectivement, s'il y a une partie du cerveau qui est endommagée, c'est triste, mais il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'opération, mettons. Ça veut dire qu'ils ont toujours une petite incapacité. Tout le temps. Est-ce qu'ils ont des douleurs? Oui. Pardon? Est-ce qu'ils ont des douleurs? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense, si, effectivement, évidemment, s'ils ont des douleurs, parce qu'ils ont été une jambe, mettons, que dans l'accident, ça va être plus physique, mais par contre, je vous dirais que ça vient toucher au physique, c'est coordination, équilibre, paralysie, la fatigabilité. Ça peut même amener l'épilepsie. Il y a du cognitif aussi, tu sais, les mémoires, le jugement, la concentration, l'attention, compréhension, l'affectif, les troubles d'humeur, l'anxiété, changement de personnalité, puis comportemental, impulsivité, des inhibitions. Tu sais, moi, j'en ai des fois qui leur dis wow. Non, ce que tu viens de dire, pas un TCC, mais tu ne le dis pas, là. Oh, excuse-moi, tu te reprends. Ils s'en aperçoivent pas. Ouais, c'est ça, OK. Ils s'en aperçoivent pas. Mais moi, j'ai pas entendu, je vous dirais, de douleur, là, mettons, cervicale ou cerveau, peut-être des maux de tête, mais vraiment, là, ce que j'entends beaucoup, c'est irritable à un certain moment donné, puis la fatigabilité. Par exemple, il y a des gens qui, on a un bel espace, ils travaillent à la cuisine, mais là, ils nous disent, écoutez, je vais aller dans les ébois. Je vais aller. Ah, OK, ils sont fatigués. 15-20 minutes. Fait que c'est plus sur la fatigabilité, je vous dirais, puis c'est ce que je vous ai nommé, là, physique, cognitif, affectif, comportemental, que des douleurs. Est-ce que les gens qui ont ce traumatisme-là vivent longtemps? Est-ce que ça joue là, sur leur durée de vie? Vous avez tellement une excellente question. Écoutez, c'est sûr que ça peut jouer, je pense. Ah oui, tu penses? Oui, ça peut jouer. Je ne voudrais pas trop m'avancer non plus parce que on me dit, en tout cas, qu'il y a un vieillissement des fois prématuré. Ah! Un vieillissement prématuré, oui. OK. C'est sûr que ça peut jouer, mais là, j'ai pas de chiffre à vous donner. Non, c'est pas ça que je veux. C'est juste parce que, je m'interroge aussi, là. Ouais. Je la connais pas, mais moi, je me disais, quand t'as ça a un impact sur ta vie.
Puis là, vous parlez d'un vieillissement. Alors, avec vous, est-ce que vous avez plusieurs personnes qui aînées, qui ont subi ça, qui sont dans qui vont à Servio? Oui. Je vous dirais, là, je pense que la majorité de notre clientèle est masculine et vieillissante un peu quand même parce que on est de plus en plus connus, comme on a dit d'entrée de jeu tantôt. Donc, oui, il y a des jeunes qui nous contactent et tout ça, mais puis, je parlais, il y a un glissement, effectivement, accident d'auto, mais là, des chutes. Oui. De plus en plus, donc le vieillissement de la population fait en sorte que... mais là, j'ai pas le pourcentage, mais je vous dirais que la majorité est plus 50 ans et plus, là, je vous dirais. Parce qu'on avait à l'époque aussi des activités dédiées aux 18-35 ans. Oui. Parce que eux autres, peut-être plus de capacité ou peu importe. Puis on a dû mettre sur la glace ces activités-là, 18-35, tu sais. Parce qu'on n'avait pas assez de participants. Ça vous donne une idée, là. Ah oui, je pense que je comprends très bien. Vous me l'expliquez très bien aussi. Ça veut dire, Monsieur Jolivet, que les aînés, vu que tu vieillis puis tout ça, tu t'en aperçois pas puis tu tombes. Oui. C'est les chutes peuvent occasionner ça. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que là, ça dépend toujours des personnes. Hein? Si la personne est seule, si la personne est... je vais vous donner un exemple. Et puis ça, c'est un bel exemple. Puis il dit, je pense, notre directeur général, à un moment donné, quand il a commencé à Benoît Durand, quand il a commencé à travailler pour Servio, il a, à un moment donné, il a remarqué des signes chez son père. Tu sais. Il a dit, coudonc... Puis là, il a demandé, puis son père a dit, oui, j'ai eu un accident sur la ferme, là, à un moment donné, puis tout, c'est qu'ils ont investigué, puis ils ont découvert qu'il y avait un traumatisme, tu sais. Puis où je veux en venir là-dedans, c'est il faut, encore une fois, que la personne soit entourée, tu sais. Si la personne est seule, elle peut chuter, tout ça, puis continuer, mais avec... se demander un peu ce qui se passe, puis vous savez même trop, les services, comment c'est difficile des fois. Si tu rentres en urgence à l'hôpital, tu as des excellents services, mais pour trouver un médecin, fait que c'est ça qui fait en sorte qu'il faut que la personne soit entourée, tu sais, puis dire, là, j'ai chuté, OK, là, on va aller voir le médecin et tout ça, puis c'est... OK, je comprends, mais vous me l'expliquez bien, parce que c'est de la prévention aussi, là, pour les personnes aînées, là. Il y en a qui, ils sont pas... tu sais, il ne faut pas de mesures préventives, puis tout. Ça veut dire que... Mais ça veut dire aussi que les organisations, les villes doivent faire attention aussi à leurs trottoirs, à leurs routes. Hein. Quand on se promène, des fois, là, on peut voir qu'il y a des dénivelés assez importants. C'est tout ça qu'on... OK, je comprends, là. Ça... écoutez, même, moi, j'étais... Là, je ne sais pas si ça s'est amélioré, mais tu sais, je fais beaucoup de vélo, j'étais en ville et tout ça, puis... à un moment donné, je vois la traverse de piétons avec puis une dame, je pense, elle était en chaise roulante, puis c'était 20 secondes. Puis là, j'ai aidé la dame. J'ai dit, ça tue pas de bon sens, puis des trous dans la rue, puis tout. Puis, je veux dire, des chutes aussi, on en voit, là, des triporteurs. Hein, on a vu, à un moment donné, il y avait plusieurs accidents l'année passée, je pense. Puis, je veux dire, on s'entend-tu que les villes, c'est pas tous les endroits qui sont adaptés... pour les personnes là, qui ont un pas un peu plus lent, là, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est là que je voulais en venir. C'est un effort de tous les participants, tous les gens, les villes, les gens, toutes les organisations pour essayer que ça soit correct et puis qu'il y ait moins d'accidents. Ça va dans la prévention. Nous, oui, vas-y. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que j'avais parlé aussi, nous, on est... c'est ça, pour les gens, nous, on s'est rencontrés au forum au musée de la civilisation lundi, hein, puis c'est sur, l'étude, là, le vieillissement, tout ça, puis nous, on a la chance d'avoir des chercheuses et chercheurs associés avec Servio du CIRIS, puis une merveilleuse exposition photo qu'on a, puis elle va être disponible, là, les gens... pourront voir sur nos médias sociaux, là, Servio, Facebook ou notre site Internet.
qu'on va être à la bibliothèque Monique Corriveau, là, je me souviens pas la date, mais on a fait c'est vieillir avec un traumatisme crânio-cérébral, un dialogue intergénérationnel. Puis ce sont des personnes jeunes avec des personnes un peu plus âgées qui sont jumelées. C'est parfait. Oui, puis c'est ça. Tu sais, quand on parlait tantôt un peu de prévention, ben, quand on fait ces expositions-là, ben les gens disent oui, OK, ben peut-être que je vais prendre plus soin de moi si t'es à risque de tomber. Peut-être que tu dis tiens, je vais m'assurer d'appeler mes parents un petit peu plus souvent. Tu sais, je veux dire. Mais c'est vraiment. Mais vous me direz la date, tout ça, on va mettre ça sur notre site Internet, puis on va envoyer l'invitation à nos membres. Parce que ça serait... Est-ce que c'est bientôt? Allez-vous faire ça avant l'été? C'est-tu en juin? Je sais pas. Mais Caroline, je suis désolé. C'est pas grave, vous allez nous l'envoyer, puis nous, on va l'envoyer à nos membres parce que c'est important. Mais, oui, avec plaisir. OK. Est-ce que... dernière question, parce que le temps passe vite. Ben oui. Quel conseil pourriez donner aux aînés? Vous qui connaissez un peu tout ce qui est les traumatismes crânio-cérébrales, parce que vous êtes plus compétent que moi là-dessus. Quel conseil pourriez leur donner? Là? C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, mais conseil, écoutez, c'est sûr que par rapport... moi, je pense que le plus possible, déjà, de s'entourer, puis peut-être mettre un réseau de personnes, à un moment donné, si on a un pépin, mais ne pas se gêner de demander de l'aide, ou si comme je disais tantôt, la personne est tombée, d'aviser quelqu'un, un ami, un proche, essayer de plus possible, c'est pas toujours possible, mais d'être prudent, évidemment, dans les déplacements, aussi les chutes, comme je disais tout à l'heure, il y a des méthodes aussi, là moi je m'attendais pas trop à... tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a des méthodes aussi, juste pour mettre ses souliers. Hein. Nous, on offre là, des espèces de... pas des supports, mais je me souviens pas comment on appelle ça, mais pour aider, pour pas que les gens se penchent. Mais là, on va être obligé de se laisser, mais vous allez... On va se revoir, puis se reparler, et puis nous, on va mettre sur notre site ces affaires-là, puis on va les renvoyer à votre organisation. De toute beauté. Parce que là, on va pouvoir s'entraider. Fait que moi, je vous remercie, M. Jolivet, pour aujourd'hui. C'est fini. Merci beaucoup, beaucoup. Puis merci aux auditeurs et auditrices. Merci. Au plaisir de vous reparler. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.